Bonjour et bienvenue à ce journal dès 7h à la une de l'actualité de ce lundi matin. Les hôpitaux de la province du Nord Kivu débordés et saturés. Le nombre de blessés par balle sont inquiétants et alarmants. Plus de 3000 blessés et près de 800 morts enregistrés en 4 jours seulement. Bilan dressé par le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. C'était au cours du dernier briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Vous les entendrez dans un instant. Dans l'actualité également de ce lundi, 1200 miliciens viennent de sortir du métier des armes et c'est le retour à la vie normale en Ituri. Ces ex-combattants, dont 30 femmes du groupe d'autodéfense Mabanga, viennent d'être démobilisés à Djougou. Ils ont aussi signé l'acte de cessation des hostilités. La cérémonie a été présidée par le coordonnateur national du PDDRCS. C'est tout pour le titre de ce lundi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, les hôpitaux de la province du Nord Kivu débordés et saturés. Les nombres de blessés par balle sont inquiétants et alarmants. Plus de 3000 blessés et près de 800 morts enregistrés en 4 jours seulement. Bilan dressé par le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. C'était au cours du dernier briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. D'autres détails dans ce reportage de Jacques Kabwaba. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème « Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, carnage humanitaire à Goma », briefing animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katebo, avec à ses côtés son collègue de la Santé publique, Roger Samuel Kamba Moulamba. La situation est effectivement grave en termes sanitaires parce que les premières conséquences de toute barbarie, c'est l'atteinte de la santé. Nous avons en quelques jours vu monter le nombre de blessés de manière dramatique dans nos structures de soins. Malheureusement, les chiffres que je vais donner sont les chiffres qui sont dans les structures de soins, mais nous savons qu'il y a beaucoup de personnes blessées, beaucoup de personnes décédées qui ne sont pas arrivées dans les structures de soins. Ainsi, en 4 jours, nous avons déploré plus de 773 morts dans les structures de soins. Je précise encore que nous ne comptons pas les blessés et les morts qui ne sont pas arrivés dans nos structures parce que nos propres travailleurs, nos prestataires sont soumis à la même pression que la population. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé a lancé la campagne de collecte des sangs. Les mesures sont prises pour que cela se passe dans le respect des normes. Ce combat, a dit le ministre Patrick Mouyaya, s'est fait dans 6 fronts. Il y a le front militaire, vous avez vu le gouverneur militaire, vous avez suivi ce qu'il a dit, la flamme de la résistance ne s'éteindra jamais, une république une et indivisible. Du côté diplomatique, je vous ai parlé tout à l'heure de différentes prises de position qui ont été claires et des menaces qui pèsent désormais sur le Rwanda. Je ne pense que ce ne sera plus qu'une question de jour parce que l'horreur qui a été vécue à Goma est intolérable. L'horreur d'avoir une armée déployée dans un pays voisin en plein jour, plus de 10 000 hommes venir dans les seuls objectifs de tuer et de s'aimer la terreur, c'est des actes qui ne peuvent pas rester impunis. Sur les fronts économiques, nous savons qu'ils n'ont pour dessein que des piller. Nous savons qu'ils n'ont pour dessein que des voler. Mais il y a un travail qui continue de se faire en ce moment, qui documente parce que tout ce qui pille, nous serons en mesure de les récupérer. Sur le front judiciaire, je dois rajouter que sur ces fronts, avec tous ces faits des crimes de guerre que nous recensons, compter les morts de la casque bleue, s'attaquer aux casques bleus ou aux infrastructures de Nations Unies est constitutif de crimes de guerre. En réalité, on a sapé tous les principes, y compris minimum du droit international. Cela ne peut pas rester impuni. Le porte-parole du gouvernement a encore une fois appelé les Congolais à barrer la route au poison rwandais de la désinformation et des fake news. Il a appelé la population congolaise à continuer à soutenir les FARDC et à rassurer que la victoire sera congolaise à l'issue de cette énième guerre d'agression.
Nouvelle manifestation des Congolais de Belgique à Bruxelles. En colère, la diaspora congolaise était dans la rue pour réclamer la paix en RDC et exiger des sanctions contre le Rwanda et l'M23. Et aussi, ils ont déploré les silences assourdissants de la communauté internationale. Et Rudy Skitout nous en parle. Jusqu'à ce qu'on mette fin à cette agression barbare dont le pays est victime de la part du Rwanda. Telemato Bundelamboka, debout pour sauver la patrie. Cette coordination mise en place par la diaspora congolaise de Belgique dénonce le silence assourdissant et injustifié de la communauté internationale face au génocide en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi sur les rues de Bruxelles, les associations de la diaspora congolaise alertent les autorités belges et européennes sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elles s'en prennent aussi à l'Union européenne à qui elles réclament des sanctions contre le Rwanda. Depuis 30 ans, cette guerre fait rage sur fond de pillage des ressources congolaises. Il y a des morts et de sang qui coulent tous les jours. À ce jour, la situation est de plus en plus critique. Il est temps d'agir, a martelé l'un des membres du collectif des associations de la diaspora congolaise. Le commandant suprême, pour qu'en fait on mette fin à l'agression barbare. L'un des membres du présidium de l'Union sacrée, André Mbata, parmi les manifestants déterminés à se faire entendre pour réclamer la paix dans leur pays d'origine. Les taux se resserrent encore sur le Rwanda. Paul Kagame et Kigali de plus en plus sous les coups de menaces au niveau international. Les parlements belges exigent du gouvernement belge des sanctions sévères contre le Rwanda. Et Paris, capitale de la France, a vibré des colères. Les Congolais vivant en France sont aussi sortis dans la rue pour une marche de protestation contre l'agression rwandaise. Les déclarations fusent de partout, condamnant la passivité de la communauté internationale vis-à-vis du président rwandais Paul Kagame, auteur de toutes sortes d'impunité sur le sol congolais. La dernière en date, celle de Moutchebele, député belge d'origine congolaise lors de la plénière de la Chambre des représentants de Belgique. La parlementaire en appelle le Premier ministre Alexandre Decaux ainsi que les ministres des Affaires étrangères Bernard Quétin, tous du Royaume de Belgique, à prendre des sanctions claires contre les dirigeants du Rwanda et ceux des terroristes M23. 30 ans qu'il y a des millions de déplacés, 30 ans qu'il y a des millions de morts. Et pourquoi, monsieur le ministre? C'est pour la richesse du sous-sol de cette région. Quelles sont les solutions diplomatiques qui sont envisagées pour éviter ce bain de sang et sauver cette population qui a trop souffert? Comment la Belgique compte-t-elle faire pression à l'Union européenne pour suspendre ce protocole de coopération sur les matières critiques avec le Rwanda? Dans cet élan, des protestations contre la guerre d'agression dont est victime la RDC, la diaspora congolaise à Paris en France n'est pas un reste. Des Congolais en colère ont battu le pavé et dénoncé les exactions et violations graves des droits de l'homme commises par l'armée rwandaise et les M23 dans les territoires occupés. Nous avons organisé cette marche pour démontrer au monde entier que le Congo est blessé au cœur. Le Congo, la République démocratique du Congo, a été attaqué, s'il vous plaît, par un pays voisin, le Rwanda. C'est pourquoi nous disons non. Nous disons non à l'organisation. Nous disons non au pillage. Nous disons non à la terreur qui est semée à l'est de la République. La diaspora congolaise à Paris reste solidaire avec tout le peuple congolais et entend poursuivre sa démarche jusqu'au retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Et la diaspora congolaise vivant au Sénégal, toujours connectée à la situation actuelle de son pays. Les Congolais de Dakar ont organisé une journée de prière pour implorer le retour de la paix. L'ambassadeur de la RDC accrédité au Sénégal, Christophe Muzungu, a aussi participé à ces cultes œcuméniques, comme nous dit Joseph Oscar Mbalkaïch.
Une journée de prière, de solidarité et de collecte de fonds en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo, organisée par les Congolais de la diaspora du Sénégal, sous la conduite de Christophe Muzungu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Sénégal. Cette journée a connu la participation de plusieurs Congolais vivant à Dakar, réunis en format d'un culte écuménique, avec comme objectif implorer la miséricorde divine pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Nous sommes un peuple paisible. Nous voulons la paix dans notre pays. Et nous voulons la paix en Afrique et la paix dans le monde. Tour à tour, les représentants des églises islamiques, protestantes, de réveil, d'églises catholiques ainsi que kimbanguistes ont chacun élevé la voix pour soumettre à Dieu les dirigeants du pays, le FARDC ainsi que la ville de Goma. Il existe deux forces sur cette terre, la force physique et la force métaphysique. La deuxième l'emporte toujours. La prière, c'est une force métaphysique. Et nous sommes sûrs que notre prière que nous faisons en ce lieu portera ses fruits. L'ambassadeur de la RDC accrédité au Sénégal, Christophe Muzungu, a sensibilisé ses compatriotes à l'unité et les a exhortés à rester en prière pour la nation. Le clou de cette manifestation, tous comme un seul homme, tenant le drapeau du pays, symbole d'amour et d'unité avec les forces armées de la République et les compatriotes de Goma, des cris, des pleurs ont envahi la diaspora congolaise du Sénégal pour exprimer leur soutien indéfectible aux institutions de la République. Bien avant cette journée, les diplomates congolais accrédités au Sénégal ont fait une collecte de fonds ensemble avec leurs ambassadeurs pour répondre à l'appel à l'unité et au soutien au FARDC et à la ville de Goma, appel lancé mercredi 29 janvier par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 1200 miliciens viennent de sortir du métier des armes et c'est le retour à la vie normale en Ituri. Ces ex-combattants, dont 30 femmes du groupe d'autodéfense Mabanga, viennent d'être démobilisés à Djougou. Ils ont aussi signé l'acte de cessation des hostilités. La cérémonie a été lancée par les coordonnateurs nationaux du PDD-RCS, comme nous précise notre envoyé spécial Peggy Mukunda. Environ 1200 ex-combattants, dont 30 femmes du groupe d'autodéfense Mabanga, seront démobilisés dans les territoires de Djougou en Ituri. La cérémonie de démobilisation a été lancée par le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, accompagné de son adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba, du général-major commandant de la 32e région militaire, Urbain Tambouka, du coordonnateur provincial ad intérim du PDDRCS, Flori Kitoko, ainsi que le leader du groupe armé d'autodéfense, Zahir Baraka. Nous sommes réunis ici à Mabanga, en territoire de Djougou, non pas comme des adversaires, mais comme des acteurs d'un changement historique. Trop de familles ont été brisées. Trop d'opportunités de développement ont été sacrifiées à cause de conflits. Il est temps que cela cesse. Un jour marquant et historique pour cet homme de terrain qui a tenu à vivre de très près les réalités de cette cérémonie. Il a assisté personnellement à la signature de l'acte de cessation des hostilités, suivi de la remise des cartes biométriques aux démobilisés par l'équipe du PDDRCS. Un nouveau départ pour leur réintégration au sein des communautés. Les mobilisés du groupe armé Mabanga sollicitent l'implication de tous ainsi que celle du gouvernement congolais pour le déploiement des éléments de la police et des FARDC afin d'assurer la défense et la protection de la population de cette zone entre les groupes armés des Codeco responsables de nombreuses exactions dans les territoires de Djougou. Et la colère est loin de finir en RDC. Suite à l'agression rwandaise, les étudiants de l'INBTP, les comités de gestion ont organisé une marche de protestation au sein du campus de cet alma mater. Occasion pour le directeur général de cet établissement d'enseignement supérieur d'appeler la jeunesse à s'enrôler au sein de l'armée. Joséphine Yontre était sur place.
Le temps a été donné par le chef de l'État et la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en a fait le relais à travers une circulaire. Il s'agit du soutien aux FARDC et la culture du patriotisme. À l'Institut national du bâtiment et travaux publics, le comité de gestion, le personnel académique ainsi que les étudiants se sont mobilisés pour soutenir les FARDC par une marche de protestation organisée au sein de cet alma mater. La guerre qui sévit à l'est de notre pays n'est pas seulement une menace pour une région, mais une attaque directe contre la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous devons nous lever, nous mobiliser pour agir et exprimer notre soutien total aux institutions légalement mises en place. En chœur, un appel a été lancé à la jeunesse pour rejoindre le rang des forces armées. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police, vous menez un combat acharné pour la défense de notre intégrité territoriale. Ainsi, nous vous réaffirmons notre soutien indéfectible et appelons toute la jeunesse congolaise et particulièrement celle de l'INDPP à s'unir derrière vous. Pour appuyer cette volonté affichée, le directeur général a lancé l'opération de collecte des dons et des fonds en faveur des victimes de la guerre d'agression dans le Nord Kivu. Un nouveau trophée D+, pour la députée nationale Marie Kwetz Mutinga. Elle vient de recevoir le trophée Mbonda Tchangou, un couronnement qui fait suite à ses nombreuses réalisations dans la commune de Massina, dont l'érection des 17 forages d'eau potable et la construction d'une école, un prix qu'elle dédie aux FARDC qui défendent la patrie au front. Regardez. La députée nationale élue de Tchangou, Mutinga Ket Marie, a été nominée du trophée Mbonda Tchangou grâce à ses nombreuses réalisations à Tchangou. Il s'agit entre autres de l'érection de 17 forages d'eau potable, la construction d'une école depuis 2013 et des 6 ponts en béton armés, des dons de groupes électrogènes à plusieurs églises à Tchangou, des sacs de ciment aux églises, la construction d'un grand hôpital en Tsellé, des dons de machines à coudre pour la formation en coupe et couture ainsi que des dons aux orphelinats. La députée nationale Mutinga Ket Marie a remercié les organisateurs de cette cérémonie qui reconnaît les valeurs des leaders de Tchangou avant de dédier ces trophées aux compatriotes congolais de l'Est de la RDC. Nous sommes inquiets et tristes pour l'avenir de notre pays. Notre pays qui est menacé de balkanisation à la suite d'une guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Nous estimons notre compassion et notre solidarité envers tous ces déplacés de guerre qui hier étaient à 7 millions et aujourd'hui le chiffre est de 10 millions de personnes déplacées. Nous leur dédions ces trophées. Elle a également demandé aux jeunes d'aimer le pays et de soutenir le chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Et je vois ici dans cette salle, il y a beaucoup de jeunes. Nous vous demandons d'aimer la patrie, de soutenir le chef de l'État. La députée nationale Mutinga Ket Marie est élue de Tchangou et présidente nationale du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, signale-t-on. Les militantes et militants du parti Lumumbista unifié Palou derrière le chef de l'État pour rétablir la paix dans l'Est de la RDC. Ils l'ont dit à travers une déclaration politique. On les écoute. Le parti Lumumbista unifié Palou réaffirme son soutien indéfectible au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination et son engagement à rétablir la fierté nationale et la dignité du peuple congolais. La République démocratique du Congo gagnera cette guerre et renouvellera son intégrité territoriale. Le parti Lumumbista unifié rassure votre haute autorité que dans ce combat de la dignité et de l'intégrité de notre territoire, vous n'êtes pas seul, car des milliers de ces militantes et militants sont avec vous. Je vous invite donc, en ma qualité de votre autorité de référence, à vous mobiliser et à vous mettre au service de la nation. Pour ceux qui sont jeunes, le rang de FARDC, et pour les autres, en vous disposant comme force d'autodéfense de la patrie.
Les besoins est urgent. Envoyer 5 000 poches de sang dans l'est de la RDC pour les blessés de guerre et les membres du parti politique Alliance pour une génération citoyenne viennent de répondre favorablement à l'appel. Ils ont fait hier un don de sang en soutien au FARDC et au Wazalendo. C'est dans une ambiance de détermination et d'engagement que les membres de l'AGC ont répondu à l'appel du chef de l'État en participant à cette opération des dons des sangs. À leur tête, l'honorable Thierry Moulumba Mpandangila, président national, qui a lui-même volontairement donné son sang, symbolisant ainsi l'unité et la solidarité nationale envers les forces armées de la République démocratique du Congo et les blessés des guerres. Aujourd'hui, nous venons donner notre sang. Premièrement en tant que citoyen, afin de remplir notre devoir civique vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Et deuxièmement, nous répondons à l'appel du président de la République. Au-delà de cet acte de solidarité, l'honorable Thierry Moulumba Mpandangila a fermement condamné l'agression du Rwanda et de ses supplétifs dans l'est du pays. À la communauté internationale, l'histoire retiendra soit votre passivité, soit votre détermination à être aux côtés de la République démocratique du Congo. Ce pays dont les vies humaines sont sacrifiées sur l'autel des richesses minières congolaises, pillées par le pouvoir de Kigali avec la complicité des forces obscures. La directrice générale du Centre national des transfusions sanguines n'a pas caché sa satisfaction face à cette forte mobilisation de membres de l'AGC. À travers cette action citoyenne, l'AGC entend non seulement exprimer son engagement aux côtés des FARDC, mais aussi sensibiliser la population à la nécessité de contribuer, chacun à son niveau, à l'effort des guerres pour la défense de l'intégrité territoriale du pays. Un message fort et un geste significatif de la part de l'AGC et de son président national, l'honorable Thierry Moulumba Mpandangila. La mobilisation citoyenne s'est poursuivie à travers différentes initiatives de soutien au FARDC et aux populations victimes du conflit à l'est du pays. Plusieurs activités liées à la mobilisation et au soutien au FARDC viennent d'être organisées dans la province de la Chuapa. À la manœuvre, la fédération du parti politique agissant pour la République du ministre de l'Aménagement du territoire Guy Luando. Plus de précisions dans cet élément de Dieu merci Kanza. C'est un appel à la mobilisation et à l'enrôlement massif au FARDC afin de soutenir le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts consentis face à l'agression barbare du M23 et le Rwanda dans la province du Nord Kivu. Initié par le ministre de l'Aménagement du territoire et autorité morale de la REP, Maître Guy Luando Mboyo, à l'intention de membres et cadres de son parti politique agissant pour la République à travers cette opération dénommée Agissant pour la patrie et suivie à la lettre par le secrétaire général de la REP, Maître Camille Richard Kalele, et mise en exécution par le fédéraux. C'est dans cette logique que la fédération de la REP de la province de la Chuapa s'est mise à la contribution pour dire non à cette menace du M23. Chers compatriotes, la situation sécuritaire à l'est de notre pays doit interpeller tous les hommes épris de paix, car elle plonge des millions de nos concitoyens dans l'incertitude et la souffrance. À cette occasion, une marche de soutien et de réconfort moral au FARDC et de compassion à la population de Goma meurtrie a été organisée par la fédération de la REP Chuapa, accompagnée du gouverneur de la province. C'est aujourd'hui, lundi 3 février, que les fidèles des églises du Réveil du Congo et d'autres religions vont se rassembler à l'esplanade du Palais du Peuple à partir des 8 heures déjà pour une grande journée de prière. Objectif, implorer la force au FARDC Wazalendo pour conquérir le territoire congolais. L'annonce de ces grands rendez-vous religieux a été faite hier par le représentant des églises du Réveil du Congo. On écoute Ejiba Yamapia au micro d'Hérodé Panda. Peuple de Dieu, Congolaises et Congolais, l'Église en République démocratique du Congo partage la détresse de ses filles et fils. En ce moment, nous nous tournons vers Dieu afin
qu'il donne la force aux FARDC et Ouazalendo pour conquérir notre territoire et bouter dehors les agresseurs et les forces d'occupation. Conformément à la volonté de Dieu et en signe de soutien à nos forces armées et aux combattants Ouazalendo, engagés à défendre notre pays face à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 et AFC, nous vous invitons, peuple de Dieu, imams, prêtres, églises, évêques, archevêques, chrétiens et croyants, à prendre part à la grande journée de prière prévue ce lundi 3 février à 8 h du matin à l'esplanade du Palais du Peuple. Nous vous prions de partager cet appel à la prière dans vos prêches, églises, mosquées et de mobiliser tous les fidèles à ce grand rendez-vous, car la défense de la patrie est une responsabilité historique. Dernier virage de ce journal, une dizaine d'hôpitaux et centres hospitaliers d'Ekikwiti dans la province du Kwilu, dotés des nouveaux matériels et équipements sanitaires pour une meilleure prise en charge de malades. C'est un don de l'évêque d'Ekikwiti, Monseigneur Timothée Boudika. D'autres détails avec Renette Koulunga. 5 conteneurs remplis de matériel essentiellement pour différents services et pathologies ont été octroyés à plusieurs structures sanitaires du Kwilu. 6 conteneurs sont destinés à 9 hôpitaux généraux de référence, 14 centres hospitaliers, 23 centres de santé, 4 centres de santé de référence et 5 instituts techniques médicaux. La cérémonie a été organisée au centre hospitalier Paganoni, Kikwit 4, avec la participation des acteurs sanitaires et autres personnalités politico-administratives. Prenant la parole en premier, le docteur Mawanzi Jacques a rendu hommage à Monseigneur de sa préoccupation pour la santé des fidèles de son diocèse. Le chef d'antenne de la division provinciale de la santé du Kwilu a invité les bénéficiaires à une bonne utilisation. Dans son adresse, Monseigneur Timothée Boudika a expliqué l'importance de se préoccuper de la santé des fidèles, tout en remerciant le partenaire important, Miséricorde, d'avoir accepté à disposer plus de 5 conteneurs d'équipements sanitaires au diocèse de Kikwit. En dotant nos établissements de santé de matériel tout neuf, nous leur donnons une nouvelle capacité pour répondre à leur devoir de soigner. Heureusement, le Seigneur a mis sur notre chemin des partenaires, c'est Miséricorde à Haken, pour que nous soyons à mesure de faire ce que vous avez vu aujourd'hui. La cérémonie s'est clôturée sous la bénédiction de l'homme de Dieu aux bénéficiaires. C'est fini pour ces journal de 7 heures. Mesdames et messieurs, ces journal a été coordonné par Eodis Kitutu, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Anno Mouti, Alain Galia, les tout sous la direction de Joseph Oscar Mbalkaïch. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Yvette Makuntima. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.